Donc vous savez qu'on va ensemble parler d'un ballet, qu'on va faire un film. Un cabinet, c'est aussi un meuble dans lequel il y a plein de petits tiroirs. Et dans ces tiroirs, on y mettait des curiosités. Alors en fait, entre le 16e et le 18e siècle, on trouve chez certaines personnes qui ont beaucoup d'argent des cabinets de curiosités qui sont des lieux où on va déposer des choses un petit peu bizarres, un petit peu exotiques. Qu'est-ce que vous allez devoir chercher? Vous allez devoir chercher sur base d'une image, et vous avez tous une image différente, d'accord, un détail. Vous allez devoir retrouver un objet dans les vitrines du musée. C'est ça, ou bien d'autres faisiez aussi Qu'est-ce qu'on va faire cuire là-dedans? C'est un objet qui s'appelle une telle. Donc c'est ce groupe-là qui devait le retrouver. Et il reste une place. Donc on sait ici que cet objet-là il servait plutôt à préparer. Mais c'est vrai que nous, on l'observe, cet objet, et on pourrait presque dire qu'il se ressemble plus à une assiette. Donc on pourrait se dire, mais non, en fait ça sert plutôt soit comme plat de présentation pour servir, soit pour consommer. Or, on sait en fait, moi je sais qu'à l'époque des ducs de Bourgogne, cette époque-là dans laquelle on va travailler, il n'y a pas encore d'assiette. Il n'y a pas de mer. Attends. Et puis les chansons. C'est qui? Et puis les chansons. C'est vous? Et puis maître fruitier. Un maître fruitier. Deuxième chose, c'est que les épices. On adorait les épices au Moyen-Âge parce qu'on leur attribuait des vertus. Et donc, en fait, les médecins, à l'époque, disaient que l'utilisation des épices pouvait, en fait, guérir ou maintenir en bonne santé. Et vous allez mettre votre étiquette à côté de l'endroit où vous pensez que vous vous situez. On a dit les maîtres d'hôtel tout en haut. Vous voyez. Toi, tu es écuyer tranchant, tu es écuyer tranchant. Et ça va, les serments sont là. Les galopins, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Vous allez tous recevoir un questionnaire. Vous allez travailler en autonomie, c'est-à-dire que les animatrices vont vous déposer quelque part. Là, vous devrez vous débrouiller relativement seul. Questionnaire pour vous situer un plan et puis des documents avec des détails à retrouver et à localiser par rapport au plan et aussi du matériel qui va vous permettre de faire plein de choses, de dater des murs, mais ça vous le découvrirez.
repérons-nous bien. Chacun, vous allez commencer à un endroit différent. Ça va? Alors, il y a une première chose qu'on reconnaît facilement, c'est ceci. C'est l'arrondi. L'arrondi se trouve au fond. Derrière les deux sortes de tables grises, c'est l'arrondi. Ça va? Et les sortes de tables grises, c'est ceci. Tout le monde repère bien? Ceci, voilà, c'est les deux murs qui sont de part et d'autre du couloir. Alors, en fait, sur ces tableaux, qu'est-ce qu'on a? On a donc tout le palais, tout le plan du palais. Vous avez été dans une partie. Alors, celui dans lequel vous avez été, c'est lequel? Je l'avais déjà vu. À quelle partie du palais est-ce que ça correspond? On doit peut-être partir de celui-là. Grâce à des textes anciens, des illustrations anciennes, on a certaines informations qui sont sûres, certaines, et puis il y a des points d'interrogation et encore des inconnus. Nous, ce qu'on va faire ensemble maintenant, pendant une bonne demi-heure, c'est essayer de reconstituer ce niveau zéro qui n'existe plus. Non, c'est ça. Bah franchement... Chez moi, tiens. Donc elles sont mises devant les fenêtres. Un peu Vous en avez vu des piliers dans le sous-sol? Est-ce qu'ils avaient la même forme? Voilà, ils étaient beaucoup plus importants, c'est normal, ils étaient en dessous. Ici, ils sont plus fins. Ok, on trouve des piliers. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Des tapisseries au mur, pareil. Ils sont plus jolis que là. Ah, elles datent d'une autre époque. Tout ça, ça date du 15e et tout ça, ça date du 16e. Et avec quoi est-ce que vous avez décoré, donné un petit peu de chaleur à votre chapelle? Ah, des morceaux de tissu.